Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une toute nouvelle matinale trading très importante. Vous l'avez probablement vu, un marché crypto particulièrement compliqué ces derniers jours et notamment avec un Bitcoin qui est venu rect de tous les côtés, dans tous les sens, les longues et les shorts. On va aussi bien évidemment ce matin parler des marchés financiers traditionnels et avec un petit regard sur le marché action, particulièrement aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. On fera aussi un point sur le côté fondamental et macroéconomique comme d'habitude. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec déjà un premier point sur le marché crypto. Donc comme je vous le disais, un marché crypto assez particulier, assez compliqué sur ce début de semaine. Il y a eu pas mal de volatilité, on a pu le voir notamment hier après-midi, mais aussi cette nuit. Alors la chose intéressante à noter, et on va y revenir juste après, c'est le fait qu'on a un Bitcoin qui est un petit peu séparé du reste. Vous voyez, on a un Bitcoin dans le vert ce matin, alors qu'on a un Ethereum qui sous-performe clairement le BTC, et ce qui est assez représentatif de l'ensemble du marché des alts. La majorité des alts sont en train de sous-performer BTC, à part quelques petites exceptions. On reviendra en détail un petit peu plus sur cette situation juste après. Du côté de l'indice Fahrenheit, très naturellement, on passe dans un niveau de peur beaucoup plus important ce matin avec un indice à 30, notamment dû à la chute du marché Bitcoin hier après-midi où on est venu chercher 25 000, voire même un petit peu sous les 25 000 $, et ce qui a créé un mouvement de panique assez important. On l'a vu, notamment hier lorsqu'on regardait l'open interest, les funding rates, on voyait qu'il y avait une ouverture de short massive tout au long de l'après-midi. Ça vendait. Et les vendeurs ont été tellement forts que le prix n'a pas été capable de remonter pour les liquider, en tout cas pas tout de suite. Donc vraiment beaucoup de ventes hier après-midi, mais globalement on reste sur un équilibre de marché à peu près similaire à ce qu'on a ces dernières semaines, avec des longues quasiment à 70% en majorité, mais comme vous le voyez, clairement, eux ne sont pas assez forts, n'ont pas assez de volume, d'intensité pour entraîner une véritable réaction haussière du prix. Alors, pour ce qui est de Bitcoin maintenant, pour les prochaines heures, voilà à quoi je m'attends. J'ai ce scénario en deux temps, qui est un petit peu le scénario que je privilégie pour le moment. Alors attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne vous recommande pas de prendre les positions qui sont affichées à l'écran. C'était uniquement pour vous montrer un petit peu le scénario que je privilégie pour le moment et des idées potentiellement de trades qui peuvent être mises en place. Alors, pourquoi je vois quelque chose comme ça? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pu travailler la chart ce matin, je comprends un petit peu ce qui se passe, et puis j'ai pu observer un certain nombre d'informations. D'accord? Déjà, la première chose, ce qu'il faut dire, et c'est ce que je vous ai expliqué déjà hier soir, c'est que du coup, ce mouvement, c'est une simple déviation. C'est-à-dire qu'on est venu chercher de la liquidité sous les 25 300 $, donc sur laquelle on avait une belle sell-side liquidity. On est venu récupérer du coup de la liquidité. On est venu piéger un certain nombre d'acteurs du marché, puisqu'on l'a vu sur les dernières 24 heures, il y a eu plusieurs millions, dizaines de millions de dollars de liquidation. Et je vous disais hier soir, ce qui va être important, c'est de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Est-ce qu'on a une réintégration rapide de la structure, ou est-ce qu'on est rejeté, et dans ce cas-là, on va aller chercher une continuation baissière immédiate. Là où il y a eu réintégration, désormais, ce qu'on peut envisager, c'est un retest, une sorte de pullback, en fait, de ce niveau de réintégration, de ces structures de réintégration, ce qui permettra aussi de récupérer de la FVG sur ce niveau. En plus de ça, on l'observe très bien lorsqu'on regarde l'order book et plus précisément les maps de liquidation, et bien que sur ces niveaux-là, il y a de la liquidité à revenir chercher, ce qui nous permettrait ensuite, dans un second temps, d'engager une leg haussière pour revenir déjà récupérer les précédents plus hauts à 26 400 $. Et dans un second temps, l'objectif serait d'atteindre les 27 000 $, où on le sait, on a une très grosse zone de demande avec beaucoup d'ordres en attente. Là aussi, c'est quelque chose qu'on peut observer sur la map de liquidation. D'ailleurs, je vous ai partagé tout ça en détail avec vue sur chart pour que vous puissiez voir un petit peu quelles sont potentiellement les zones importantes et intéressantes à revenir chercher sur Bitcoin. Donc, voilà les scénarios que je privilégie pour les prochaines heures et potentiellement pour les prochains jours sur Bitcoin. Maintenant, on le voit quand même, on a un BTC qui est quand même assez compliqué à appréhender, à anticiper, à lire. D'accord? Puisqu'on a un BTC qui fait des mouvements très rapides, très intenses, qui vient piéger les acteurs des deux côtés. On vient short squeeze, on vient long squeeze. Donc c'est assez
dangereux, c'est assez compliqué de se positionner. C'est pour ça que je vous recommande d'être extrêmement prudent si vous prenez des positions sur BTC. Vraiment, faites très attention. Alors, moi personnellement, en toute transparence, la journée d'hier a été très compliquée pour moi. Des mauvais résultats, vraiment une semaine qui commence vraiment pas bien. Surexposition à l'achat, j'ai essayé de DCA longue en plus la chute parce que j'avais vraiment une conviction. En fait, j'ai suivi mon plan de toute façon, donc pas de frustration de ce point de vue-là. J'ai suivi mon plan, j'avais vraiment des convictions haussières à court terme. Et donc, c'est vrai que le comportement du prix hier sur BTC a entraîné des pertes assez importantes. Sur BTC, j'étais positionné, mais aussi sur certains altcoins qui sont, eux, partis vers le bas. Ce qui a été compliqué en plus, c'est que du coup, je me suis positionné en longue aussi sur ces niveaux-là, mais vu que j'avais eu des pertes, eh bien, j'ai dû réduire mon risque, j'ai dû réduire mes tailles de position, et donc le fait que le Bitcoin soit remonté ne m'a pas permis entièrement de récupérer, de compenser les pertes qui avaient eu lieu dans la journée. Pas parce que j'avais pas un bon RR, mais tout simplement parce que à cause de mes pertes, j'ai dû réduire mon risque, réduire les tailles de mes positions, et du coup, naturellement, eh bien, je n'ai pas pu compenser totalement les pertes. Donc, début de semaine un petit peu compliqué, c'est toujours un petit peu frustrant de commencer la semaine dans le rouge. Pourquoi? Parce que du coup, on sait que toutes les performances qu'on va essayer de faire dans la semaine vont uniquement servir à compenser entre guillemets les pertes du lundi. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer, c'est moins agréable, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du trading. Alors ce qui est important aussi à faire dans ce genre de situation, c'est de lever le pied un petit peu pour éviter d'overtrade, pour éviter de trader par vengeance, pour éviter de trader en se disant ok, il faut que je me rattrape. C'est absolument pas des sentiments qu'il faut adopter. Donc c'est pour ça que je vais un petit peu lever le pied, je vais prendre un petit peu moins de position, je vais être un petit peu plus prudent, d'accord? Et puis je vais reprendre sur des bases simples, sur des choses simples, sur des bases solides, petit à petit pour repartir. Donc voilà, après évidemment les pertes d'hier ont été, ça rentre dans mon risk management, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est des pertes qui ont été quand même un petit peu plus importantes que d'habitude, et du coup il faut quand même prendre ça au sérieux et pas laisser couler comme si de rien n'était. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit point parce que je vous montre des bons résultats, je vous montre mes gains, je vous montre mes track records, mais c'est important aussi de vous dire quand j'ai des plus mauvais résultats. Je trouve ça super important, c'est pour vous montrer que voilà, même avec de l'expérience, même avec des compétences, etc., les pertes, ça fait partie intégrante du trading. On ne peut pas les éviter indéfiniment. Il y a forcément des moments où ça arrive. Enfin bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur BTC. Alors, comme je vous le disais, on va pouvoir désormais passer un petit peu du côté d'Ethereum. Et un Ethereum, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a clairement sous-performé BTC. Déjà, on l'a vu lorsqu'il y a eu le mouvement baissier, eh bien on a vu un Ethereum plonger plus vite et plus fort que Bitcoin. Et lorsque le BTC a réagi, eh bien on a vu un Ethereum moins bien réagir, en tout cas réagir moins fort et moins vite que BTC. Alors là, je vous ai présenté aussi un autre petit scénario qui pourrait être intéressant en 1 heure sur Ethereum. Donc c'est pas forcément une position que je vais prendre aussi, hein. Là, c'est vraiment pour vous partager une idée de trade, hein, une idée de scénario, mais c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc voilà, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Et si vous voulez en voir un petit peu plus, eh bien je vous invite à aller voir dans le Discord. Je vous ai détaillé un petit peu tout ça en profondeur. Ensuite, du côté du marché altcoin, là aussi on a des choses plutôt intéressantes, donc notamment sur le Unfi en 4 heures, donc il faut savoir que c'est un asset qu'on a tradé pas mal dernièrement et qui nous a permis de réaliser des belles performances. Là, ce que j'attends potentiellement sur du 4 heures, ça serait en fait de venir chercher cet equal low, où on a laissé du coup une poche de liquidité assez importante, pour ensuite engranger une tendance haussière et revenir chercher en fait les equal high qu'on a laissé ici vendredi du coup de la semaine dernière. Ok, donc setup plutôt intéressant à voir et évidemment à condition aussi qu'on ait un Bitcoin qui tienne son support des 25 000 $. Dans le cas contraire, évidemment, le scénario serait bien évidemment annulé. Ensuite, du côté du XLM désormais, alors là, position assez intéressante que je vous ai partagé ce matin et qui démarre pour le moment très très bien, comme vous le voyez actuellement à l'écran, un objectif de retracement assez important ici sur le XLM. Donc voilà, d'un point de vue technique, on était sur une zone intéressante. On est venu chercher de la liquidité donc au-dessus de cette buy side avec ce mouvement-là. Ok, mouvement qu'on a ensuite retracé et là on est pile poil venu récupérer de la FVG, donc comme vous le voyez ici sur un niveau de Fibo qui était intéressant. Je vais vous le retracer, je l'avais enlevé, hop, pile poil dans la zone de TE, FVG, donc là setup parfait pour se positionner en short. J'aurais pu me positionner un petit peu plus haut, mais j'ai fait mon analyse un petit peu tard, mais voilà, des objectifs assez intéressants, sachant qu'on a pas mal de liquidités à revenir chercher vers le bas. Ok, là encore évidemment, je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement.
Le Bell, donc on a été clôturé à BE après avoir pris des profits hier dans la matinée. D'accord, donc là, fin de position. Sur le DYDX, eh bien, on a bien fait de ne pas prendre la position. Du coup, c'était Paul qui vous l'avait partagé, puisque du coup, ensuite, il est venu chercher le SL. Donc là, on a bien fait de s'abstenir. Le Rune, très très bonne réaction du Rune. Donc position que je vous ai partagée aussi hier soir, avec une très très belle réintégration de sa structure. Simple petite déviation sous la trainline, réintégration. Et on peut s'attendre désormais à une continuation haussière. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, pas d'invalidation. Et là, on pourra assez rapidement aller chercher des profits partiels et remonter notre SL ABE. Ensuite, du côté du SNX, alors là aussi, position très très intéressante. Réaction assez légère, assez calme pour le moment, mais je suis relativement confiant quant à la réalisation de ce trade. Même chose, on est venu chercher dans la zone de TE une zone de FVG intéressante. Et évidemment avec pour objectif de venir chercher les buy side qui se situent en direction des 2,50$ et 2,60$. Ensuite, du côté du FED, alors là, très très bonne réaction, très très bonne résistance de la part du FED sur lequel on s'est positionné en 12 heures. Setup vraiment très intéressant et encore une fois, bonne résistance vis-à-vis de la situation qu'on a eue sur BTC, ce qui conforte mon biais plutôt bullish pour les prochaines heures et les prochains jours, sur le FED. Voilà, pour le Link, ensuite, petite position aussi plutôt intéressante avec une jolie déviation qu'on est venu réaliser. Alors là, le seul petit inconvénient, c'est qu'en 4 heures, on a laissé un équal low, donc petite poche de liquidité sans récupérer le précédent plus bas. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Potentiellement, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra un deuxième prix d'entrée, on fera un système de double entry en fait, tout simplement, pour aller chercher ensuite nos objectifs. Sur le NIR, ensuite, alors là, il s'est passé exactement ce qu'on voulait, un petit peu le même scénario avec une déviation vers le bas qui nous a permis de venir récupérer toute la liquidité de cette sell side et qui devrait désormais nous ramener vers les précédents plus hauts. Évidemment, tous ces scénarios haussiers que je vous présente actuellement seront validés et seront respectés à condition, encore une fois, qu'on ait un Bitcoin qui tienne son support des 25 000 $. Dans le cas contraire, ça serait évidemment annulé. BNB, bon, le trade se passe toujours très très bien, position sur laquelle il avait fallu être assez patient, mais on était venu chercher le prix d'entrée, donc pas de souci là-dessus. Le XRP, tous les TP ont été touchés, vous l'avez vu hier matin avec cette magnifique prise de position. Uni était parti sans nous, voilà. De toute façon, si vous voulez en savoir un petit peu plus et aller plus loin sur nos différentes prises de position, je vous invite à aller voir ça dans le serveur Discord. Vous avez toutes les informations, encore une fois, dans la description. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Et on va commencer ce matin avec un premier petit point sur le marché action. D'accord? Et on va parler ce matin de l'action Tesla. Alors... L'action Tesla, qui est une action évidemment une des actions principales et des plus importantes aux États-Unis, elle fait partie des 7 magnifiques, comme on les appelle, actions qui moi particulièrement me plaît bien. Ok. Et pourquoi je vous en parle ce matin? Eh bien parce que Morgan Stanley a sorti de nouvelles estimations, de nouveaux objectifs avec une action qui pourrait remonter assez rapidement en direction des 400 $, mais surtout une capitalisation qui pourrait augmenter de 600 milliards de dollars pour l'action Tesla. Alors c'est dû à plusieurs raisons. Déjà, eh bien, l'arrivée et l'intégration tout simplement de l'intelligence artificielle au sein eh bien, des véhicules Tesla, donc notamment avec leur super ordinateur baptisé Dojo. Il va y avoir aussi l'arrivée donc des robots taxis et des services logiciels de Tesla qui vont être intégrés prochainement. Donc beaucoup de nouvelles innovations qui vont potentiellement apporter de la valeur à l'entreprise, apporter un nouveau chiffre d'affaires et donc forcément une nouvelle valorisation, autant en termes de capitalisation qu'en termes de... d'action. Donc voilà, les analystes actuellement estiment que l'action pourrait réaliser une hausse de 60% d'ici 2040. Donc c'est quand même pas du tout anodin. De toute façon, je vous ai partagé en détail dans le serveur Discord cette explication. Donc je vous invite à aller voir ça. Mais du coup, une action qu'on va surveiller attentivement. Techniquement, c'est plutôt intéressant aussi. On a très très bien réagi au mois d'août sur ce support weekly qui devrait nous permettre eh bien, de maintenir et de continuer cette tendance haussière. L'autre action dont on va parler évidemment aujourd'hui, c'est l'action d'Apple. Aujourd'hui, vous le savez, a lieu la keynote, donc durant laquelle Apple va présenter l'iPhone 15 et potentiellement d'autres nouveautés. Il y a un petit peu de suspense autour de cette keynote cette année. Et donc forcément, c'est un élément, c'est un événement qui pourrait impacter le cours de l'action et apporter
bien soit une hausse, soit une baisse en fonction des innovations proposées par Apple cette année. Donc pas forcément immédiate, pas forcément dès aujourd'hui, mais potentiellement dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc là aussi, une action qui va être importante à garder sous les yeux. On va pouvoir se passer désormais du côté des marchés vraiment tradis qu'on observe quotidiennement. Donc un DXY toujours bullish, bien évidemment. Vous le voyez, ça se confirme ce matin aussi sur du 1 heure avec une reprise haussière plutôt intéressante. Sur du 4 heures, on a très très bien réagi sur notre structure. Et donc, on reste dans une structure haussière pour le moment avec objectif d'aller revenir chercher les 105.2. Et ensuite, comme je vous le disais, l'objectif final des 106 points. Pour le DXY, évidemment, un comportement qui sera impacté sur cette deuxième partie de semaine et notamment à partir de demain avec les résultats IPC, donc d'inflation aux États-Unis. Naturellement, cette hausse du dollar va entraîner une prolongation baissière sur le cours de l'or, donc on attend toujours en direction de sa structure des 1908 points, comme vous le voyez ici en 4 heures, et ça nous permet de maintenir la plupart de nos scénarios sur les différents assets. Je ne vais pas revenir dessus puisque je vous en parle assez régulièrement. Par contre, on va pouvoir regarder deux setups intéressants sur le marché du Forex ce matin, avec notamment l'Euro GBP, que j'attends un petit peu plus haut pour venir récupérer cette liquidité dans notre zone d'ETE en 4 heures pour aller chercher ensuite du retracement. Et sur le GBP AUD, où là on attend un retracement bien plus important, donc sur cette impulsion haussière dans notre zone d'ETE où on a une grosse zone de FVG à venir récupérer. Donc voilà, de ce point de vue-là. Sur le pétrole, pour passer du côté des matières premières, en 15 minutes, il y a toujours cette zone de supply, cette zone de demande qui nous fait de l'œil vers le bas. Mais le problème, c'est qu'étant donné la situation actuelle, c'est quand même très très compliqué de short le pétrole en ce moment. Donc prudence, mais il y a quand même cette zone qui m'intéresse particulièrement. Donc là, par exemple, si je devais noter une idée de prise de position, eh bien on pourrait faire quelque chose comme ça, avec un DSL au-dessus des précédents plus hauts, au cas où on viendrait les chercher, et donc TP dans la zone de sell side et en 15 minutes, ce qui nous permettrait d'avoir un RR de 5,06, ce qui est quand même plutôt intéressant. Voilà, et puis pour terminer donc, du côté des marchés, enfin des indices boursiers, petit short que je vous ai partagé hier sur le Nasdaq qui se passe très très bien pour le moment. Donc là, n'hésitez pas à prendre un TP partiel et à remonter votre SL ABE si vous êtes positionné. Et sinon, pour ce qui est du S&P 500 et du Dow Jones, on est toujours dans des objectifs de continuation baissière, comme vous le voyez à l'écran. On va terminer avec le CAC sur lequel on s'était positionné fin de semaine dernière. Des résultats en Chine qui commencent à être encourageants et qui pourraient entraîner une réaction, qui pourraient exagérer en fait la réaction haussière du CAC, même si on dévisse un petit peu ce matin. Donc attention, les résultats chinois qui ne sont pas encore extraordinaires, mais qui sont moins pires qu'avant et moins pires que ce qu'on aurait pu avoir. Et donc potentiellement, le secteur du luxe français pourrait en profiter. Alors, là où ça va être un petit peu compliqué aussi, c'est que, étant donné qu'on a un prix du baril de pétrole, vous voyez pourquoi tout est lié, on va avoir Total qui va donc faire un blocage des prix à 1,99, donc du coup potentiellement un impact sur leurs bénéfices et donc potentiellement un impact sur l'action. Donc tout ça est à prendre en compte, même si globalement on a un secteur du luxe et un secteur industriel en France qui potentiellement est arrivé sur des bottoms locaux et qui pourrait du coup repartir à la hausse, ce qui entraînerait potentiellement cette dernière réaction haussière du CAC avant la grosse chute. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais vous dire d'un point de vue technique. On va passer désormais du côté macroéconomique pour terminer cette matinale ce matin. Donc pour vous faire un petit point déjà sur la journée d'aujourd'hui d'un point de vue catalyseur, pardon. Pas forcément de gros catalyseurs aujourd'hui. Alors les résultats importants étaient plutôt ce matin lors de la session de Londres. On a observé une légère hausse du taux de chômage donc au Royaume-Uni à 4,3% contre 4,2% précédemment, d'accord. Ce qui n'a pas eu tant d'impact que ça sur la livre sterling, même si on a eu une petite baisse sur la bougie 4 heures. Voilà, pas tant d'impact que ça. C'est pas une chute qui est violente non plus. Donc, si on voit sur du M15, c'est pas une catastrophe. On vient retracer ce mouvement en plus, donc c'est plutôt logique. Et puis du coup, légère hausse de l'inflation aussi du coup en Espagne à 2,6% contre 2,3% précédemment. Voilà, de toute façon c'est symptomatique de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Cet après-midi,
Pas forcément de gros catalyseurs, mais des événements assez importants à suivre, avec notamment à 13 h le rapport mensuel de l'OPEP, qui sera à prendre en compte de manière très très attentive au vu de la situation justement autour du pétrole. Et à 18 h les perspectives de l'énergie à court terme de l'EIA, qui seront aussi intéressantes. Demain, par contre, on rentrera, j'y reviendrai demain matin, hein, mais on rentrera dans le vif du sujet avec la production industrielle et le PIB au Royaume-Uni, mais surtout, demain après-midi, les résultats de l'inflation aux États-Unis. Donc là, on en a déjà parlé, mais les résultats de l'inflation qui devraient repartir à la hausse à 3,6% contre 3,2% précédemment. On surveillera donc attentivement les estimations pour le prochain FOMC, les taux terminaux de la Fed, d'accord, qui pourront être impactés par ces chiffres-là. Et puis on verra tout au long de la semaine, on aura aussi d'autres événements qui seront importants à prendre en compte. Alors pour finir, je voulais revenir un petit peu sur la situation européenne. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Je vous avais expliqué voilà, que la Banque Centrale Européenne était vraiment face à un dilemme entre préserver la situation économique ou maintenir l'inflation. Eh bien, au vu des estimations pour le moment, pour jeudi, la Banque Centrale Européenne aurait plutôt opté pour un maintien, une préservation en fait de l'économie et du coup sur un maintien des taux directeurs à 4,25%. Alors pourquoi en fait la Banque Centrale Européenne elle se retrouve face à cette situation? Eh bien parce qu'on a les principaux moteurs, les locomotives en fait de l'Union Européenne, à savoir notamment l'Allemagne mais aussi la France, qui sont en grosse difficulté, hein, donc je vous l'ai expliqué ces derniers jours. Et là ce qui est encore plus compliqué et ce qui rend vraiment la situation très particulière, c'est qu'on voit par exemple notamment en Allemagne les forces des inflationnistes, donc les éléments qui permettaient de réduire, qui ont permis de réduire lors des dernières semaines, des derniers mois l'inflation en Allemagne, qui sont en train de s'estomper, qui sont en train de disparaître et donc qui vont potentiellement entraîner derrière une réaction haussière justement de l'inflation. On a vu notamment en Allemagne, par exemple les prix des produits pétroliers qui ont augmenté de 6,9% quand même sur ces dernières semaines par rapport au mois de juillet, c'est quand même pas rien. Donc la Banque Centrale, je vous le répète, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, hein, mais qui est vraiment face à une situation très compliquée, face à un dilemme entre une inflation qui reste haute, voire même qui repart à la hausse, mais des signaux économiques qui sont en alerte rouge, hein, clairement, et donc la situation, elle est vraiment compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse potentiellement l'inflation repartir un petit peu, mais en essayant de préserver l'économie, ou est-ce qu'on sacrifie une partie de l'économie pour vraiment maintenir l'inflation vers le bas? Pas facile du tout. La Banque Centrale qui est dans une situation que la Fed ne connaît pas, hein. La Fed aux États-Unis a un petit peu plus de marge de manœuvre et a peut-être mieux anticipé la situation actuelle. Voilà, deux dernières petites news, hein, que je voulais vous partager aussi ce matin, notamment donc, pour rester du côté américain, la situation des banques aux États-Unis qui ne s'améliore absolument pas. On est sur le 5e trimestre consécutif de baisse des dépôts, hein, dans les banques américaines. Donc c'est vrai que depuis le mois de mars, on en parle un petit peu moins, mais la situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle empire, hein, sur les banques américaines. Donc attention, il y a un moment où tout ça va refaire surface et ça va faire très mal. Comme je le disais hier dans un commentaire sur Twitter, on s'approche du grand plongeon. Et autre petite actualité, cette fois-ci un petit peu plus positive, on a atteint un nouveau record sur Bitcoin puisqu'on a atteint les plus de 4 millions d'adresses qui détiennent au moins 0,1 Bitcoin aujourd'hui. Donc voilà, la démocratisation, l'adoption à grande échelle de Bitcoin qui continue. Donc c'est une très bonne nouvelle. Bien évidemment, gardez à l'esprit la situation sur le marché obligataire américain, sur le marché obligataire américain et sur le marché des matières premières. C'est toujours très important à prendre en compte. Pour davantage d'infos, je vous invite à aller sur le serveur Discord et puis d'aller voir les différentes vidéos aussi qu'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube. Très important. Juste avant de terminer, dernière petite info, je vous rappelle qu'en ce moment, vous avez une offre exceptionnelle sur notre service Mentorat Profirm. Pendant 2 semaines, vous avez l'accès à ce service à moins 50%, mais attention, il n'y a que 5 places de disponibles, donc profitez-en, dépêchez-vous. Vous avez toutes les informations, encore une fois, dans le serveur Discord. Je rappelle que avec ce service, on vous accompagne de A à Z jusqu'à l'obtention de vos certifications et de vos challenges Profirm. Voilà les amis, c'était tout pour moi ce matin. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se retrouve cet après-midi dans le serveur Discord pour la session trading du jour. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.